Bonjour tout le monde. Alors ce soir, je vous présente une femme qui s'appelle Katia Prévost. Et j'ai voulu interviewer Katia euh, pour des raisons très particulières. Alors Katia, je vais te laisser te présenter aux femmes et aux hommes qui écoutent cette entrevue ce soir. D'accord. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom est Katia Prévost. J'ai 41 ans, sans enfant et quoi dire d'autre? Je suis très active comme bénévole au sein de la Société de sclérose en plaques car j'en suis moi-même atteinte depuis 10 ans. Voilà. Katia, moi c'est une cause qui me touche particulièrement parce que ça affecte une membre de ma famille. Et j'aimerais savoir pour commencer d'entrée de jeu, est-ce que le fait de souffrir de cette maladie-là a freiné ton désir d'enfant ou a enfreint les possibilités pour toi d'avoir des enfants? En fait, ça l'a cimenté, si tu veux, mon espèce comment dire, en fait, j'étais pas sûre si je voulais vraiment avoir des enfants dans ma vie. Mais quand j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques, on m'a suggéré un traitement agressif là, dès le départ. Et pour ça, ben, il fallait que je décide si je voulais ou pas avoir d'enfants, dans le sens où ça prend un moyen de contraception à 100%, n'est-ce pas? Alors, ça l'a confirmé le fait que, bon, ben, on n'a pas d'enfants et voilà. Puis maintenant, il est rendu comme un petit peu trop tard. Hmm. Est-ce que on peut savoir à quel âge tu as été diagnostiquée? Oui, à 30. À 30 ans déjà. Ben, en fait, c'est la moyenne. Je suis en plein dans la moyenne des diagnostics, c'est entre 20 et 40 ans. Oui, puis aussi en pré-entrevue, tu me disais que justement, tu as décidé, toi, de t'impliquer dans la cause entourant la maladie de la sclérose en plaques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, en fait, la première chose que je fais, c'est que je fais beaucoup de témoignages en entreprise. Ça, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est ça qui m'a parti, disons, dans ma ligne de bénévolat au niveau de la Société de sclérose. C'est qu'il y a un organisme qui s'appelle Partenaires Santé, qui est à peu près l'équivalent de Centraide, qui va dans les entreprises pour aller ramasser des fonds pour différentes causes. Et moi, j'étais la porte-parole pour la sclérose en plaques. Wow. Ensuite de ça, je suis dans le conseil d'administration de la société. Et moi, ma job, c'est de représenter les adultes, pardon, les jeunes et Mhm. les jeunes adultes, en fait. Donc, c'est les jeunes enfants et puis les jeunes adultes entre 20 et 40 ans. Wow. Est-ce que les conférences, c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement? Tu aimes entrer en contact avec les gens pour expliquer davantage ce que c'est cette maladie-là ou qu'est-ce qui t'intéresse dans le contact? En fait, pour être véridique, là, la première affaire qui m'est venue en tête quand j'ai eu mon diagnostic, c'est ben, je vais faire des speeches. Parce Ah que ouais. c'est une de mes capacités, parler devant les gens, parler devant des foules, parler devant le public. Et je me suis dit, on va sensibiliser les gens à ça. Parce que moi, je savais zéro, rien du tout au sujet de la maladie. Fait que je me suis dit, là, je vais en savoir beaucoup. Puis, tandis qu'à être bonne à parler devant les gens, ben allons les informer. Puis tu t'intéresses particulièrement à faire connaître le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés par cette maladie-là. Donc des jeunes, tu me disais, âgés entre 20 et 40 ans. Alors qu'est-ce Ouais. que tu fais concrètement pour aider ces jeunes-là? Ben, en fait, c'est que quand moi j'ai commencé à être membre du CA, il n'y avait pas encore de budget d'attribuer à la tranche des jeunes adultes. On parle encore, bon, c'est ça, des 20 et 40 ans. Euh, et ben moi, j'ai trouvé que c'est super important de les mettre, comment dire, en valeur et en Mhm. lumière parce que c'est ça, c'est cette tranche d'âge-là qui est le plus souvent, en fait, généralement, là, c'est entre 20 et 40. Maintenant, après 10 ans, après avoir été diagnostiquée, par contre, je dois dire que la médecine a assez avancé qu'on dit parfois maintenant entre 15 et 40 ans. Ah Pas oui. parce qu'il y a pas parce qu'il y a plus de cas, seulement parce que la médecine maintenant est assez avancée, la recherche, pour qu'on puisse les déceler plus tôt. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. On me demande tout le temps, ouais, mais y a-t-il vraiment de la recherche? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça avance? Hmm. Donc, ça, c'est une preuve que oui. Puis, pour revenir à ta question, je m'excuse, c'est que, en fait,
ma job, c'est d'organiser des activités pour pouvoir répondre à cette clientèle-là, finalement, qui peut-être est un petit peu trop jeune pour participer aux groupes de discussion qui sont implantés depuis plusieurs années, qui fonctionnent très bien, ceci dit, mais ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui vient tout juste d'être diagnostiqué, d'aller se livrer devant des gens qu'on connaît pas, dans une salle de conférence allumée au néon. Ça peut être un peu intimidant. Fait que moi, j'ai essayé de contrer ça un peu en faisant quelque chose de plus relax, de plus casual. On fait des 6 à 8. Un peu loungy dans des restos qu'on cible et qu'on doit trouver, premièrement, parce que c'est pas évident les endroits accessibles et adaptés. Donc, on découvre ça aussi, on se montre une liste, mais c'est difficile. Et donc, on répond à cette clientèle-là qui, justement, a peur un petit peu, est un petit peu intimidée, puis on est comme, ben, viens avec nous autres, viens prendre un verre, puis on va en jaser, dans le fond. Fait que c'est juste d'être relax, puis de donner un terrain pour pouvoir s'ouvrir un peu plus, puis discuter de ça. Justement, j'aimerais ça parler aussi de ce qui est organisé au mois de mai pour faire des levées de fonds pour la sclérose en plaques. Je crois qu'il y a un gros événement qui va se tenir le 29 mai, si je ne me trompe pas. Alors, oui, en effet, oui. C'est la marche de l'espoir, c'est le plus gros événement de levée de fonds de l'année. Ça se passe à travers le Québec. Puis c'est ça, c'est notre plus gros événement. Là. Nous, à Montréal, c'est au parc Angrignon que ça va se faire. Et mais depuis l'année passée, c'est la même date pour tout le monde au Québec. Il y a des cellules partout à travers la province. Et puis là, on marche tout le monde ensemble en même temps cette année. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire ou on peut encore s'inscrire pour participer? C'est à vérifier, mais je croirais que oui. Oui, parce qu'il nous reste un peu plus qu'un mois pour ramasser des sous et pour participer à ces marches-là à travers le Québec. Alors, sur ça, je te remercie beaucoup, Katia, de nous avoir parlé de cette cause qui te tient à cœur et au plaisir de se reparler. Merci. Aussi, merci.